Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir dans cet exposé en quoi consistent les services qui sont réalisés par LearnIntent et quels sont les rôles qui sont attendus pour voilà, le profil de représentant à LearnIntent. Donc, dans un premier temps, je ferai une brève présentation voilà, du chef de projet que je suis. Et ensuite, nous allons justement aborder les autres points, notamment LearnIntent, c'est quoi, et le rôle de représentant. Très bien, donc je suis Dylan Gassouchi Venceslas, je suis consultant en informatique et chef des projets chez LearnIntent. Donc j'interviens principalement dans l'aspect de l'accompagnement, de la formation sur les outils informatiques, mais aussi sur le support, voilà, sur le support informatique, donc l'assistance aux utilisateurs, l'installation de logiciels. Aujourd'hui, nous nous retrouvons principalement pour parler de LearnIntent, mais j'interviens aussi sur d'autres projets liés soit à l'informatique ou à l'évolution professionnelle. Donc, je suis ingénieur physicien orienté énergie et je suis aussi voilà, certifié dans de plusieurs certifications dans le domaine de l'informatique et notamment dans la gestion de projets. Donc, depuis pratiquement un an, je m'intéresse beaucoup à la cybersécurité. Et si vous allez sur LinkedIn, vous allez d'ailleurs remarquer cela. Donc, certainement, dans peut-être un an ou 2 ans, je ferai certainement une pleine entrée, ou bien j'ajouterai aussi à mon panel de compétences ou à mon parcours des aspects liés à tout ce qui est cybersécurité, pentesting, gouvernance, euh, hacking, éthique, etc. Alors, très bien. Donc, LearnIntent, c'est quoi? LearnIntent, tout simplement, c'est un centre de formation, un cabinet, un organisme de formation spécialisé dans tout ce qui est en rapport avec l'accompagnement, le coaching, la formation dans les outils numériques, voilà, principalement sur les logiciels de Microsoft 365, tout ce qui est bureautique et d'autres outils qu'on a intégrés, voilà, donc notamment l'IA, donc l'intelligence artificielle, l'initiation à la programmation, les langages de programmation. Donc, tous ces points, nous intervenons sur cela pour aider justement nos apprenants à pouvoir développer selon leurs besoins, à pouvoir développer des compétences dans ces outils-là, donc que ce soit de l'initiation, que ce soit du perfectionnement. Donc, nous les accompagnons sur ces points-là. Donc, nous intervenons aussi sur des sujets liés à des soft skills comme la rédaction de CV, l'assertivité en entreprise, les écrits professionnels. Donc, nous intervenons aussi sur ces autres sujets selon toujours les besoins de nos clients ou je dirais de nos apprenants et en fonction aussi des profils qu'ils représentent. Très bien. Alors, bien sûr, notre vision ou mission aussi, d'ici 2033, c'est de pouvoir former jusqu'à 10 millions, voilà, 10 millions de personnes, que ce soit des professionnels et des étudiants. L'Afrique aujourd'hui compte à peu près 1,2 milliard d'habitants sur son sol et nous souhaitons voilà, atteindre les 1% de personnes formées dans ce gros package-là. Nous ne formons pas seulement en Afrique, nous formons aussi dans d'autres continents. Mais notre cœur de cible, c'est surtout le continent. Donc, aller dans les métropoles, aller dans dans des coins reculés pour amener la technologie, voilà, auprès de ces étudiants, auprès de ces professionnels, auprès tout simplement de ces usagers. C'est cela notre mission. Alors, puisque nous parlons de formation, vous avez bien compris qu'ici, nous faisons de la formation continue, nous faisons du renforcement de compétences, d'accord, qu'on appelle encore des certifications, voilà, ou des formations certifiantes. Euh, ça intervient en complément à la formation générale
qu'on fait voilà, dans une université, dans une école d'ingénieur, etc. Donc, en gros, une certification, elle a plusieurs rôles essentiels, d'accord? Mais son but profond, c'est voilà, de pouvoir amener l'apprenant à maîtriser un domaine, en particulier un logiciel ou un sujet de manière pratique. Donc, et le but de la certification, donc, ça va être justement de pouvoir valider le niveau de compétence de l'apprenant, renforcer son profil professionnel, faciliter les évolutions de carrière. Donc, pour certains métiers, par exemple, ça va être très, très important de pouvoir avoir un certain nombre de certifications. Donc, la reconnaissance internationale va avec parce que il y a beaucoup de structures internationales qui délivrent des certifications qui sont reconnues à cause de la complexité et de la nature vraiment pratique et réelle voilà, de ces formations-là. Donc, encourager la formation continue parce que en entreprise, si vous voulez évoluer en poste et même en entreprise, c'est-à-dire changer d'une petite entreprise aller vers une grande, la formation continue va s'imposer à vous. Donc, la certification, c'est aussi une preuve tangible, voilà, de vos compétences. Vous allez le comprendre plus tard. Nous, nos certifications, on les délivre bien sûr après que l'apprenti ait assimilé tous les savoir-faire et les connaissances et compétences voilà, qui ont été annoncés dès le départ, dès le début de la formation avec le syllabus, etc. Très bien. Alors, nous, pour notre parcours, succinctement, donc, Learning 10 a vu le jour depuis 2023. Donc, nous œuvrons justement dans tout ce qui concerne la formation, que ce soit pour des formations gratuites que nous organisons ou bien pour des formations d'accompagnement payant. Nous avons une plateforme, Learning 10 Community, qui a aussi été créée dans ce sens de favoriser justement cette expansion de connaissances au plus grand nombre. Donc, si vous n'êtes pas encore sur la plateforme, vous devez impérativement y être parce que pour être représentant, bon, c'est l'une des conditions d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, on compte plus de 600 personnes hein, qui ont été formées de manière indirecte et peut-être certainement une centaine aussi, voilà, de manière directe. Donc, c'est des personnes qui nous suivent et qui ont un contact direct avec nous et qui peuvent nous écrire sur WhatsApp euh, pour poser des questions, voilà, pour les aider dans certaines difficultés qu'ils ont à réaliser certains tutoriels. Donc, dans cette plateforme WhatsApp, c'est une plateforme privée. Donc, nous publions chaque jour un tutoriel, voilà, un tutoriel en PDF pour faciliter le repérage si il y a un niveau où l'apprenant n'a pas saisi quelque chose. Donc, on partage un tutoriel chaque jour. Et en tant que représentant, d'ailleurs, vous aurez accès à tous ces tutoriels. Donc, depuis voilà, que Learning 10 a vu le jour, nous avons accompagné divers profils voilà, de grandes entreprises, d'établissements scolaires aussi variés, que ce soit en finance, en ingénierie. Et on compte d'ailleurs parmi ces personnes-là des chefs d'entreprise, des consultants expérimentés, des étudiants d'école d'ingénieurs, des dernières années, des premières années, des finissants. Donc, on compte pas mal de profils et de divers pays, pas seulement en Afrique. On compte des profils en Angleterre, en France, pour ne citer que ces pays-là. Alors, pour nos formations, ils sont essentiellement en ligne. Et depuis l'année dernière, nous avons aussi commencé à donner des formations présentielles pour ceux qui sont à Casablanca. Donc, nous sommes basés à Casablanca. Mais la plupart de nos formations sont en ligne parce que nous voulons aussi que nos apprentis puissent acquérir un certain nombre de savoir-faire numériques. Donc, il y a d'autres outils sur lesquels on les forme, hormis les logiciels qu'ils ont choisis. Alors, pour parler tout simplement de notre organisation, donc nous avons plusieurs pôles. Voilà, au sein de l'entreprise, nous avons l'équipe production, l'équipe formation, avec les formateurs et les cours, l'administration, la recherche et développement et le management. Et vous, bien sûr, vous allez être intégré dans l'un des deux pôles qui constitue le cœur de l'activité, donc la production.
Bien sûr, le premier, c'est d'abord la formation parce que c'est lui qui délivre le produit. Mais ensuite, il y a la production parce que c'est l'équipe qui se charge d'aller vers les individus pour pouvoir voilà, les ramener vers l'entreprise et voilà, pour pouvoir bénéficier de nos services. Donc, c'est un pôle qui est fondamental et c'est le pôle dans lequel vous interviendrez. Alors, pour parler de nos formations, nous formons essentiellement sur les outils Microsoft 365 et sur plusieurs sujets concernant ces outils-là. Donc, ça va des formations de base aux formations approfondies pour, euh, pour tout ce qui concerne l'automatisation, les formules complexes, par exemple sur Excel, pour la conception de rapports avancés avec PowerPoint, pareil pour Word et aussi bien d'autres outils. Alors, à noter que nous ne formons pas encore sur les outils techniques, d'accord, comme SharePoint, qui sont des outils très techniques qui nécessitent que vous ayez quand même un bon background pour pouvoir, ou bien que vous les utilisez, d'accord? Si vous les utilisez déjà, c'est plus facile pour nous de vous accompagner sur les outils qui sont très techniques, mais nous formons beaucoup plus sur les outils bureautiques de Microsoft parce que ces outils-là sont indispensables, sont des outils dont les compétences sont indispensables en entreprise. Aujourd'hui, si vous voulez être efficace dans une entreprise, c'est le minimum qui est requis. Et d'ailleurs, dans presque tous les offres d'emploi, on a toujours cette mention bon niveau en Excel, bon niveau sur les outils informatiques et ça fait référence aux outils de bureautique. On a aussi, depuis cette année 2025, intégré les cours d'IA qui aident justement à la productivité en entreprise, donc avec ChatGPT, OpenAI, Claude, et Gemini et bien d'autres, voilà, bien d'autres outils qui sont vraiment très utiles en entreprise. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner nos apprenants à maîtriser ces outils-là et surtout de ne pas en être esclave. Voilà. Parce que mieux la technologie elle est maîtrisée, mieux on sait s'en servir et on ne dépend pas forcément voilà, de cela. Et puis on a aussi le pôle de programmation, donc d'initiation à la programmation, avec aussi les langages de programmation pour ceux qui sont justement dans des parcours de génie informatique, mais aussi pour des curieux qui souhaitent pouvoir réaliser des sites propriétaires et voilà, pouvoir réaliser un certain nombre d'éléments et comprendre voilà, tout ce qui est derrière un code. Donc, nous formons sur ces points-là. Et bientôt, nous allons d'ailleurs lancer notre nouveau programme qui s'appelle Moana Lab, donc, où nous allons initier justement les enfants à la programmation avec des langages graphiques. Très bien. Donc, nous avons bien avancé et nous abordons ce point concernant le mode d'apprentissage chez Learning 10. Alors, euh, pour nos parcours ou bien notre expérience de formation avec nos apprenants, nous utilisons certaines plateformes d'échange. La première, c'est WhatsApp pour l'échange direct avec l'apprenant. On a aussi les plateformes Google Meet pour les sessions plénières, d'accord, pour les séances de cours pratiques et le Classroom pour tout ce qui est partage de fichiers, recap de cours, etc. Donc pour les cours individuels et pour les cours de groupe, donc il y a juste une différence au niveau du nombre de personnes qui sont dans les classrooms. Pour une formation individuelle, il n'y aura que deux personnes, le formateur et l'apprenti. Pour une formation de groupe, il y aura plusieurs personnes, on va dire au-delà de deux personnes. Donc il y aura le formateur et tous les autres apprenants qui ont été inscrits sur la formation de groupe. Donc, les prérequis pour participer à nos formations, c'est d'avoir un matériel informatique, notamment un ordinateur qui est fourni en Microsoft euh, pour pouvoir réaliser les différentes tâches qu'il y a à faire. Donc, si vous êtes en formation sur une IA, c'est toujours pareil. Voilà. Il faut que vous ayez accès à la connexion, vous ayez de quoi prendre des notes, c'est important. Donc, le Classroom, il se présente à peu près comme ça.
Donc, vous avez la partie de flux avec les échanges formateurs et les partages de fichiers, les travaux et devoirs. Donc, le formateur va charger les devoirs, vous allez les faire et les recharger, recharger, les corriger, qui vont être justement, voilà, notés. Et après, on a les différentes personnes qui font partie, voilà, de Classroom, du groupe et tout ça. Donc là, vous avez le Classroom, vous avez les cours et devoirs qui sont chargés, les évaluations, et aussi vous avez le planning. Voilà, le planning du parcours, parce que chaque apprenant a un planning de formation qui est validé avec le formateur dès le début, voilà, de la formation, avant même le lancement de la formation. Donc les heures de cours sont échangées, sont discutées en amont avec le formateur et l'apprenti. Alors, pour ce qui concerne la validation des acquis de la formation, les apprenants sont formés au fur et à mesure, d'accord, sont évalués au fur et à mesure. Donc, sur voilà, tous ces points qui sont évoqués, donc la capacité justement d'aller jusqu'au bout de la formation, les questions basiques, donc d'aller jusqu'au bout, surtout des travaux qui sont donnés, donc l'assiduité, euh, la bonne compréhension voilà, de la théorie et aussi de la pratique et la gestion justement du temps dans les délais qui sont donnés pour chaque devoir. Et donc à l'issue de ça, si l'apprenti a des bons résultats, il va recevoir un certificat qui valide ses compétences et savoir-faire sur l'outil avec lequel il a été entretenu. Donc, bon, pour ça, vu que le suivi, il est très, très bien fait, donc les étudiants valident toujours. Voilà. Alors, pour revenir maintenant sur nos packs de formation, donc nous avons plusieurs packs de formation comme vous pouvez l'observer. Le premier, nous avons la partie des formations gratuites, voilà, qui regroupe justement les tutoriels qui sont envoyés chaque jour sur la plateforme. Ce sont des formations, d'accord? Vu que ces tutoriels sont pertinents et pour ceux d'ailleurs qui le suivent, ils apprennent beaucoup de choses. Donc, et ensuite, on a aussi les webinaires qui sont les webinaires gratuits qu'on fait généralement chaque dimanche. On va dire maintenant pour 2025, au moins un dimanche par mois ou s'il y a du temps, deux dimanches. Donc, ce sont des ateliers pratiques qui sont aussi ouverts à tous et permettent justement aux personnes d'accéder ou bien à des compétences pratiques. Ensuite, on a les sessions de groupe. Ce sont des sessions de 4 heures en ligne. Il y a aussi des possibilités en présentiel, mais ça se fait surtout en ligne. Et ça, ce sont des sessions qui sont payantes, d'accord? C'est aussi sur des aspects bien spécifiques, que ce soit des logiciels ou bien, voilà, des thématiques techniques. Et ça, c'est à 25 euros, voilà, pour ces sessions de groupe-là. Donc, pour chaque session payante, donc le paiement, ça se fait bien sûr avant la formation. Donc, là, il y a les cours perso, donc les cours individuels, qui sont aussi à 150 euros par formation. Donc, si quelqu'un souhaite faire une formation avec nous, il va payer 150 euros, voilà, pour 10 heures. Maintenant, s'il souhaite faire plusieurs formations, on a aussi des packs, s'il veut bien, voilà. On a aussi des packs auxquels il peut souscrire. Si c'est un étudiant, il peut souscrire au pack Nolim. Au lieu de payer 150 euros, il va payer 80 euros avec tous les avantages qui vont avec. Et si euh, c'est un professionnel, il va payer 180 euros avec, bien sûr, 2 heures en plus et les avantages de suivi qui vont avec. Donc ça, c'est un peu les avantages du pack Nolim. Donc bien sûr, ces avantages sont pratiquement les mêmes pour Sunem, d'accord? Sauf que pour Sunem, par exemple, la partie conseil recherche de stage, on parlera plutôt de recherche d'emploi. Voilà, mais sinon, pour les suivis et tout, c'est pratiquement la même chose. La formation euh, SUNEM et Nolim fait partie de ce qu'on appelle des formations longue durée. Donc, c'est 2 mois minimum
pour le programme. Et à partir du deuxième mois, l'apprenti peut à tout moment, voilà, arrêter le parcours. Si bien sûr il a, il est satisfait, voilà, de ce qu'il cherchait, ou bien si, voilà, pour une raison quelconque, ça peut être un problème de budget ou bien de disponibilité, voilà, il peut arrêter. Très bien. Alors maintenant, nous allons parler du rôle du représentant. Euh, alors, un représentant, comme son nom l'indique, c'est c'est une interface, d'accord, entre le futur apprenant et voilà l'organisme de formation que nous sommes, tout simplement. Donc, son rôle, ça va être justement d'aller au contact des futurs apprenants, voilà, de son entourage et d'autres horizons, bien sûr, qu'il peut explorer aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller à leur contact pour sonder leurs besoins, leur montrer l'importance en fonction de leur profil, leur montrer l'importance de se former sur les outils informatiques et aussi justement leur conseiller ou les orienter sur des types de logiciels ou bien de formations qu'ils pourraient suivre et recommander justement voilà leur Nintendo comme étant le cabinet qui va pouvoir les accompagner. Donc pour ces prospects-là, on les appelle des prospects. Voilà, ces prospects ou ces futurs apprenants, ça peut être des étudiants, ça peut être des professionnels, mais ce sont des gens qui sont dans votre entourage, ce sont des gens que vous pouvez trouver aussi dans vos différents réseaux, d'accord? Donc vous pouvez les contacter soit par WhatsApp, soit par LinkedIn, soit par Facebook, en tout cas dans le canal qui vous convient ou bien qui est en rapport avec que vous partagez avec justement le futur apprenant. Alors, ce qu'il faut simplement noter pour le rôle du représentant, c'est d'augmenter le portefeuille client de l'entreprise, tout simplement. Voilà. C'est d'augmenter le portefeuille d'apprenants au sein de l'entreprise. Alors, donc, nos cibles, vous l'avez bien compris, ce sont les étudiants de grandes écoles en Afrique en particulier. Et bien sûr, toutes les écoles sont concernées. C'est vrai que nous avons, euh, on va dire, un penchant surtout pour les étudiants de grandes écoles, mais tous les étudiants sont concernés. C'est aussi pour les professionnels juniors jusqu'aux professionnels seniors, selon leurs besoins, voilà, selon leurs problématiques. Donc aujourd'hui, on a des professionnels seniors qui ont commencé à travailler il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 30 ans, mais qui aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, ont des lacunes voilà, sur la compréhension de certains logiciels. Et donc là, ils nous contactent pour pouvoir améliorer, renforcer leurs compétences sur certains outils. On a aussi voilà, des professionnels juniors qui viennent à peine de rentrer dans le monde de l'emploi et qui ont des difficultés à réaliser leurs tâches en entreprise pour voilà, un certain nombre de situations et tout ça. Donc, nous les accompagnons dans ce sens aussi. D'accord. Donc, ce qu'il faut simplement remarquer, c'est que le représentant, ça va être quelqu'un qui est dynamique. Donc, ça va être quelqu'un qui va aller à la rencontre de ces étudiants-là, de ces professionnels, qui va aller sur LinkedIn, chercher par exemple des PME, voilà, des petites entreprises qui ne sont pas forcément très bien structurées. Donc, chercher ces entreprises-là comme partenariat pour et créer un partenariat pour former ses employés, aller vers des professionnels individuels, voilà, pour les prospecter, démarcher aussi des associations, des BDE, des bureaux, voilà, des bureaux des étudiants, tout simplement, des écoles, aller aussi vers eux, les présenter ce que nous faisons, tout simplement. Et voilà, ce sera à eux de choisir par rapport à ce que nous faisons, ce que eux ils veulent justement apprendre ou bien où se situent leurs besoins. Donc, on a deux types de représentants. Donc, on a le représentant interne, c'est celui qui travaille justement dans les deux cas. Voilà, les représentants constituent l'interface entre les services que nous faisons et le futur apprenant. Les représentants internes, eux, ils vont travailler directement avec nous, ils vont travailler avec notre base de données parce que nous avons déjà une base de données euh, pour
pour la prospection, voilà, des personnes avec qui on a déjà été en contact, d'accord? Donc, eux, d'une part, ils vont pouvoir utiliser cette base de données pour faire une prospection ciblée et aussi, ils vont pouvoir aussi prospecter sur leur propre réseau, d'accord? En externe. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle les représentants, voilà. Les- Alors, je vais avancer rapidement. Et puis, on va avoir les représentants externes. Donc, eux, ils travaillent uniquement sur les prospects qui sont externes. Donc, qui sont externes à l'entreprise, qui ne connaissent pas forcément leur LinkedIn, qui ne connaissent pas forcément ce que nous faisons. Donc, ils vont aller vers ces personnes-là. Donc, pour les représentants externes, eux, ils ont, on va dire, des objectifs un peu allégés parce qu'ils ne sont pas internes à l'entreprise, donc ils sont un peu en freelance. D'accord? Par contre, ils ont accès à tout le coaching, ils ont accès au Classroom, ils ont accès à, à un groupe WhatsApp avec voilà, d'autres représentants externes. Donc, et seulement, ils n'ont pas accès à la base de données. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne prospectent pas à partir de la base de données de leur LinkedIn. Leurs travaux sont beaucoup plus orientés vers leur réseau et d'autres prospects qui seraient des potentiels clients, tout simplement. Mais pour les différents tableaux, la rémunération, les commissions, ils ont quasiment les mêmes avantages que le représentant interne. Très bien, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo où nous allons, ou bien dans d'autres vidéos où nous allons aborder d'autres aspects, notamment concernant les calculs des commissions qui reviennent aux représentants et la gestion des fichiers. À bientôt.